Bonjour François-Guillaume Laurin. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste et écrivain, l'auteur d'une dizaine de livres. Et le dernier qui vient de sortir aux éditions XO, L'Enfant Roi, s'intéresse à une page méconnue de l'histoire de France, celle de l'enfance du roi Soleil, le fameux Louis XIV, qui régnera 72 ans jusqu'à sa mort en 1715. Alors, les historiens ont beaucoup écrit sur la vie, sur le règne de Louis XIV, mais assez peu en fait sur son enfance. Oui, alors qu'elle est primordiale, cruciale. On dit toujours qu'une enfance, c'est un peu le vivier, le terreau de la vie qui suit, mais particulièrement pour Louis XIV. Et je voulais comprendre un peu d'où venait cette magnificence, ce radicalisme, cet extrémisme même qu'il y a eu dans le règne de Louis XIV. Dans son rapport avec le pouvoir, dans le contrôle du pouvoir, dans la façon dont il a gouverné, elle peut s'expliquer par l'enfance qu'il a eue. Bien sûr, c'est l'histoire d'une longue revanche, en fait, d'une longue vengeance après de multiples humiliations qui venaient à la fois de son cercle privé, de sa famille, d'un cousin germain qui n'était autre que le grand Condé et qui était le grand héros de l'époque et qui l'humiliait parce qu'il n'était qu'un petit enfant, mais de son oncle aussi qui n'arrêtait pas d'intriguer. Ça venait aussi, il a été vite plongé à l'âge de 9-10 ans dans la Fronde. Alors, c'est si vous voulez... Vous survolez toute cette époque. Oui, je le prends à zéro de la nuit de la conception jusqu'à... Parce que c'est aussi un roman de rappentrissage, en fait. C'est comment un enfant qui est plongé dans un tourbillon, dans une virevolte pas possible, survit. Alors, vous l'avez dit vous-même, c'est un roman. Oui, mais très documenté. C'est très documenté. Voilà. Vous avez pu consulter plein d'archives. Oui, de mémoires de première main. Et à chaque fois, en fait, chaque petite anecdote était le début d'un chapitre. En fait, c'est toutes des petites anecdotes successives qui forment en fait le roman de la vie de l'enfance de Louis XIV. Ça va de 5 à 15 ans à peu près. Voilà. Et sidérant, parce que ça va à 5 ans, on lui demande de tenir un discours lors d'un lit de justice. C'est-à-dire qu'il est devant tous les grands royaumes. Il perd son père à 5 ans. Louis XIII meurt. On lui demande d'ailleurs d'assister à l'agonie parce que c'est la tradition. Et puis, il doit prononcer un discours devant tous les pairs du royaume. Et ensuite, après, on lui demande d'aller passer en revue les troupes parce qu'il faut remonter le moral, parce qu'on est en guerre. Ensuite, on lui demande d'assister au discours de remontrance du Parlement qui n'a pas de pouvoir, mais qui a au moins le pouvoir de la parole. C'est son éducation de roi aussi. Voilà, mais il a 9-10 ans. Ensuite, il reçoit, par exemple, dans son lit, parce qu'il y a des fuites, on peut en pénétrer dans le palais royal. Alors ça, vous racontez, parce que ça, c'est une histoire, il y a eu une histoire d'humiliation. En fait, ça se passe pendant la Fronde. Il doit quitter Paris, et puis à un moment donné, il revient. Parfois, il doit quitter Paris de nuit parce qu'il s'échappe. On le réveille en pleine nuit. On dit bon ben voilà, on part, on le met dans un fiacre. Et puis il y a des rumeurs qui circulent que le roi a à nouveau quitté Paris. Et donc ça se passe la nuit du 9 février 1651. Vous le racontez dans votre livre. Et là, on lui dit de faire semblant de dormir pour qu'on laisse rentrer la foule dans sa chambre. Oui, parce que en fait, la foule veut s'assurer qu'il est là, et la reine-mère leur répond mais si il dort et vous voulez la preuve, venez. C'est une scène pré-révolutionnaire. Vous imaginez un peuple en colère, un peuple qui est déjà venu d'ailleurs tourner autour du Palais Royal, qui a envoyé des pierres. Donc vous dites c'est sa mort qu'il entrevoit à ce moment-là. D'une certaine manière, et vous essayez de vous représenter un enfant à qui on demande de jouer la comédie du sommeil, et là brusquement il y a une sorte de miracle qui a lieu parce que la foule qui est en colère se purge de toute sa colère en le voyant, parce qu'elle l'aime. C'est pas une remise en cause de la royauté en tant que telle, mais elle aime cet enfant et voilà, elle se met à prier cette foule autour de son lit. J'ai appris aussi que Louis XIV avait failli mourir plusieurs fois enfant, et notamment, racontez-nous ça, dans les jardins du Palais Royal. Il a failli mourir en tombant dans une pièce d'eau. Oui, dans une pièce d'eau, parce que ça c'est avant. On la voit là, c'était peut-être cette pièce d'eau là d'ailleurs. Avant, alors en fait c'était aussi plutôt dans les Tuileries, pardon, c'était juste à côté de l'autre côté de la rue. Ah bah oui, de l'autre côté de la rue. Et c'était avant qu'il passe dans les mains des hommes, de tous ces professeurs d'ailleurs qui vont l'écraser de leçons. Il est aux mains des femmes. Elle s'occupe peu de lui, donc il fugue avec une petite fille dont il est le serviteur. Il joue qui salit ses chaussures, elle jette ses chaussures. Elle le met au défi. Il joue tout un rôle et il manque se noyer. Et j'en ai fait tout un chapitre. Qui était chargé de l'éducation en fait de Louis XIV? Il y a toute une batterie. Il y a le parrain qui n'est autre que Mazarin, qui est le premier des ministres, qui va l'initier aux affaires, qui va lui faire participer au Conseil du roi. C'est pas un rigolo, Mazarin. Hein? Oui, mais c'est un homme moins sec, moins dur, moins péremptoire que Richelieu. Donc il l'initie aux subtilités de la négociation. Il est sinueux, et donc il lui apprend par exemple à se taire, à écouter les remontrances.
à cause de Mazarin aussi, par exemple, il Ça va va être la fin. apprendre il va savoir, il y a des mazarinades, vous savez, et elles vont toucher Louis XIV, et il va apprendre qu'il n'est peut-être qu'un bâtard, par exemple. Voilà. Et puis il y a d'autres séries de professeurs. Oui, parce que c'est peut-être Jules Mazarin qui serait son père, hein, c'est ce qu'on lui fait croire. Oui, alors enfin, c'est une longue histoire dans laquelle je ne rentre pas, mais toute l'histoire de l'enfance de Louis XIV est dans votre livre. Je dois vous renvoyer les téléspectateurs à votre livre passionnant, hein, pour ceux qui aiment l'histoire. On apprend plein de choses donc aux éditions XO. Merci beaucoup, François-Guillaume Laurin. Merci beaucoup.